Eh bien bonjour à tous, c'est Je débrief l'Olympique et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur la chaîne. Cette fois-ci ce ne sera pas un débrief mais plutôt un point sur le mercato. Comme vous le savez, le marché des transferts se termine dans environ 2 semaines et les rumeurs se multiplient, les pistes aussi. Et ensemble aujourd'hui nous allons faire un point sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Commençons avec les pistes du club. Alors la première piste, vous la connaissez très bien, elle se nomme Mario Balotelli. C'est un feuilleton qui dure déjà depuis le début du mercato. Et on se demande si ça va se faire, si ça va pas se faire. Il y a beaucoup de doutes, mais selon de nombreux journalistes, on aperçoit le bout du tunnel et Mario Balotelli pourrait signer avant la fin de la semaine prochaine. Voilà une bonne nouvelle pour Rudy Garcia qui était désireux de recruter le joueur. À mon avis, c'est une belle recrue, surtout pour la somme qu'on devrait le payer, c'est-à-dire environ 5-6 millions d'euros. Certes, il a un gros salaire, mais si on veut franchir un cap, ça passe par le recrutement de ce genre de joueur. Et pour moi, il rentre parfaitement dans le système de Rudy Garcia. La deuxième piste mène à l'international serbe de l'Étoile Rouge de Belgrade, Nemanja Radonjić. C'est un ailier gauche qui pourrait venir suppléer Ocampos. Selon la presse, l'OM a fait une offre de 12 millions d'euros net, plus 2 millions de bonus pour attirer ce joueur. Donc je vais être franc avec vous, je ne l'ai jamais vu jouer, mais si on écoute ce qu'il se dit, c'est un joueur rapide, technique et surtout, très important pour l'OM, un joueur qui a la grinta et qui se bat. Au milieu de terrain, les pistes sont nombreuses. On parle du Lillois Thiago Mendes, du Nantais Valentin Rongier ou encore du joueur de Salzbourg Diadier Samasekou. Mais à mon avis, l'OM ne devrait pas recruter ces joueurs car Rudy Garcia est satisfait de son milieu de terrain et il veut même installer Boubacar Kamara au milieu comme complément ou suppléant de Gustavo, donc recruter à ce poste serait freiner sa progression. Voilà tout pour les pistes de l'OM, passons maintenant à mes propres idées mercato que j'ai réalisées en me basant sur les matchs que j'ai pu voir. Donc pour ma part, je trouve que nous devions recruter un latéral gauche pour suppléer et de temps en temps faire souffler Jordan Amavi, faire une concurrence aussi. Alors le premier nom s'appelle Ballo Touré, latéral gauche de Lille, que je trouve très intéressant, très bon centreur et qui a une belle marge de progression. Le second que j'ai vu jouer hier avec Reims et qu'on a croisé en affrontant Guimarães, Conan, le latéral gauche, lui aussi très bon centreur. Et donc je suis convaincu qu'il faudrait recruter un latéral gauche car tous les grands clubs ont une doublure et nous aussi, il nous en faut une. Enfin, et étant donné que l'OM cherche un ailier gauche, j'aurais penché pour l'ancien barcelonais Gerard Deulofeu, qui lui aussi est très rapide, très vif et qui peut vraiment déstabiliser n'importe quel défenseur, surtout dans le championnat de France. Fin des spéculations, nous allons désormais nous pencher sur le 11 probable pour l'année prochaine de l'OM et le 11 bis, c'est-à-dire former des remplaçants ou des joueurs de rotation avec un rôle sporadique. Donc voici le 11 de départ probable pour la saison prochaine, avec Mandanda dans les cages. Le schéma ne bouge pas, ça reste un 4-2-3-1. Amavi à gauche, une charnière de mondialistes avec Tchaleta Tsar et Rami, Sakai à droite, Sanson, Luis Gustavo devant la défense, Payet, Angis qui ne bougera pas, Thauvin côté droit, Ocampos côté gauche et l'avant-centre qu'on espère tous, Mario Balotelli. Nous pouvons voir également que j'ai doublé les postes avec ici Pelé dans les cages, Conan et Ballo Touré qui sont mes pistes et comme pour l'instant personne ne postule, j'avais pas envie de mettre Rotia. Rolando est quant à lui le suppléant de Tchaleta Tsar. Kamara, je l'ai mis ici parce qu'il peut éventuellement être la doublure de Rami et aussi celle de Gustavo. Donc Sertic est aussi présent. Sarr est la doublure de Sakai. Lopez celle de Sanson. Sanson peut-être éventuellement la doublure de Payet en 10. Mais il y a aussi Saïfedine Kawi. J'ai placé Germain à droite. Radonjić qui va certainement être le concurrent d'Ocampos, donc pour l'instant je l'ai mis derrière parce qu'il va devoir faire ses preuves. Et Mitroglou, s'il ne part pas, sera la doublure de Mario Balotelli. Et voici ici l'Olympique de Marseille bis, on va dire, l'équipe B, avec Pelé que j'ai placé dans les cages, Ballo Touré qui pour moi pourrait être vraiment le suppléant parfait d'Amavi, Sertic et Rolando, même si Ubokan pourrait éventuellement jouer lors de la saison. Sarr est à droite, Kamara est au milieu avec Lopez, donc c'est assez sympa de les retrouver là, les minots qui ont grandi ensemble au centre de formation. Donc j'ai placé Radonjić à gauche,
Saïfedine Kawi occupe le couloir droit parce que il est gaucher, donc j'ai trouvé ça intéressant, un peu comme Florian Thauvin. Et donc comme c'est un 4-4-2, Mitroglou et Germain, deux profils complémentaires, sont à la pointe de l'attaque. Certainement que si on est amené à évoluer comme ça, Mitroglou sera le point de fixation et Germain, lui, tournera autour comme il sait très bien le faire. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à proposer vos joueurs parfaits pour l'OM en commentaire, ceux qui pourraient faire partie du projet et améliorer l'équipe. Allez, ciao à tous!